Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter une spécialité russe qui se mange en hiver, c'est du borsch. Pour le borsch, il vous faudrait des oignons. Nous on en a pris 6, mais vous pouvez prendre, si vous avez des gros oignons, il vous en faudrait 3, ça devrait largement suffire. Des patates, 3 grosses, s'il y en a une petite, vous en rajoutez une pour en faire 4. Des carottes, donc 3 petites carottes ou alors 2 grosses comme ça. L'huile de tournesol, ça c'est du chou qui a été déjà préparé, donc c'est du chou salé. Vous devriez en retrouver donc normalement dans les magasins russes. Sinon il vous faudra acheter du chou normal et ensuite salé à votre goût. Il vous faudrait de la purée de tomate, il vous faudra de la betterave, un poivron, pas obligatoirement un vert mais plutôt un rouge puisque la soupe elle va être rouge. Nous on a pris un vert parce qu'on n'en a pas de rouge, des haricots rouges et ensuite de la viande. Ça c'est de la dinde, mais pour la viande vous pouvez mettre vraiment de tout, que ce soit du poulet, de la dinde, du bœuf ou du porc. On va découper les oignons en mi-rondelles, donc en gros vous prenez ça. Du coup le borsch en fait il se prépare en 1h30 environ, donc il faudra avoir la patience. Si vous êtes tout seul, préparez les ingrédients, vous les découpez, vous les râpez et ensuite en fait vous allez mettre en premier lieu les oignons. Ensuite vous allez mettre de la viande, mais ça on va faire au fur et à mesure du temps. C'est assez simple en fait. Vous découpez les oignons comme ça et ça devrait se faire. Et ensuite, hop, vous devrez avoir une grosse casserole comme ça. Vous mettez tout dedans directement. Et j'en ai raté quelques-uns. Vous les remplissez, vous voyez dès qu'elles font. C'est à vous de voir en fait. Vous allez juste compléter assez en fait pour qu'on puisse voir un peu le fond, mais pas trop non plus. Voilà, on se retrouve dès que c'est rempli. On a tout rempli, on a dû rajouter 2 oignons parce qu'il n'y en avait pas assez. Il faut juste aussi savoir que le borsch se prépare différemment selon les régions, selon les familles. Bref, il faut se préparer des différentes manières. Moi, je vous montre simplement la manière que ma mère m'a appris. Nous, on prépare comme ça dans la famille en fait. Ensuite, vous rajoutez de l'huile. Vous en rajoutez une bonne couche. Vous allez mettre par la suite de l'eau et en fait d'autres ingrédients. Ça va baisser un peu. Voilà, vous mettez pour qu'en fait vous le verrez par vous-même, vous faudra mettre assez dosé mais pas trop non plus pour ne pas surdoser. Alors pour la viande c'est simple, si vous voulez garnir un peu votre borsch, vous pouvez prendre un peu plus de viande que nécessaire en fait. Bon, on va prendre 3 morceaux. Pour le découpage c'est assez simple, vous allez prendre donc votre viande et vous allez la découper en carrés. Une fois que vos oignons ils sont dorés à peu près, vous mettez votre viande. Donc du coup on a rajouté un peu de la viande, ça commence à bien cuire. On va rajouter des carottes dans quelques instants. Les oignons sont plutôt bien. En troisième étape, alors on va juste râper des carottes, on va remplir ce bol et on se retrouve quand tout c'est fait. Du coup pour les carottes on en a fini, voilà ce que ça donne. Et j'ai juste oublié d'ajouter 2 ingrédients en fait dès le début de la vidéo. Vous manquera une gousse d'ail et aussi végéta en fait. En fait c'est juste des compléments de légumes. On va mettre des carottes tranquillement. Hop, on va mettre tout ça. Il y en a un peu trop de carottes je pense. Hein. Non, on pense. Bon ben on va tester ça. Consistant. Ce serait consistant, ce serait pire que consistant là. Donc les carottes pour savoir si elles sont cuites, elles seront légèrement jaunâtres et par la suite ça va se faire. Et on se retrouve tout à l'heure pour les prochains légumes. Du coup là vous avez les carottes qui sont plutôt bien cuites. On peut rajouter un peu de sel au début. Alors vous avez rajouté un peu de sel tout simplement, voilà ça suffit je pense. Du coup pour le poivron on va juste le vider d'abord. On se retrouve après. Du coup après avoir vidé les poivrons, on va les couper en fait en je dirais carrés. Je vais vous montrer en fait, vous les découpez à peu près comme ceci et vous les coupez tout simplement en petites tranches, voilà. Si c'est trop gros, vous pouvez même les rapetisser un peu par vous-même. Là par exemple, je vois qu'il y a des morceaux un peu trop gros pour moi. Moi je le trouve gros personnellement. Du coup vous les redécoupez derrière et voilà. Vous rajoutez du poivron. Du coup ça c'est fait, vous continuez à mélanger un peu. On va rajouter après de la betterave. Ça va donner une couleur rouge. Alors pour ceux qui veulent, par exemple, vous pouvez à partir de maintenant en fait garder ça et vous mettre par exemple avec les pâtes, avec du riz. Alors pour la betterave, ça va être un peu plus simple. Vous la râpez et surtout vous gardez le jus. Vous allez le mettre vers la fin pour le borsch. Du coup voilà, on a fini les râper les betteraves. Du coup ça donne ça hein, et
On va les mettre dans la soupe. On va rajouter ça directement. Ça va donner une couleur rougeâtre. On avait gardé la sauce de la betterave. Vous la mettez aussi. Faut pas gaspiller quand même. Là, ça commence, tu vois, à prendre un peu de couleur rouge. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai présenté ce produit-là, Vegeta. Vous en mettez un peu, vraiment pas beaucoup. Je dirais à peu près ça. Oui, 800 ou 500 grammes. Vous mettez la moitié. L'autre moitié, vous le gardez pour plus tard. Du coup, on va le mettre avec la sauce, évidemment. Pour l'ail, on va le râper sur le tout petit. Faites bien attention à vos doigts, évidemment. En fait, ça va donner un léger goût au roche. Du coup, vous le récupérez, en fait, tout simplement. Et vous le mettez dedans. L'étape suivante consiste à mettre la purée de tomate. Vous en mettez un peu. Alors après, une fois que ceci est fait, donc là on va rajouter de l'eau. Et encore de l'eau. Hop, encore de l'eau. Et voilà la dernière, normalement, de l'eau. C'est la quatrième. Hein. Donc il a fallu quand même 4. C'est environ 3 litres, 4 litres. Pour couper les pommes de terre, on va faire un truc simple. On va découper déjà en deux. Ensuite, on va la découper en ligne pour pouvoir faire des petits carrés. Ici, vous pouvez même recouper derrière si vous voulez. Ouais, c'est comme des frites, mais là on va faire des petites carrés. Vous prenez ça comme ça. Vous essayez en fait tout simplement de les couper voilà, en petits carrés comme ça pour que ça puisse en fait bien cuire et que ça soit pas trop long non plus. En petits carrés, ça va cuire légèrement plus vite. Et à la fin, on rajoute du chou. Là, on va finir juste avec les pommes de terre. Alors, pour le chou, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ça. Du coup, on va en mettre. Vous en mettez en fait à un vue d'œil. Moi, j'en mets en général juste pour qu'il y ait assez au-dessus. Par la suite, du moins, vous allez attendre que les pommes de terre soient cuites. Et si les pommes de terre sont cuites, à partir de là, votre borsch est prêt. Vous pouvez vous régaler. Ça va vous donner à peu près ceci, quoi. Je pense encore un peu et voilà, ça suffit. Oh, ça commence à cuire. Nous, on va finir ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, mettez tout en commentaire si vous y arrivez à la faire, si c'est simple ou pas. Si vous avez des questions à propos de cette recette. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je ne sais pas combien elle fait de litres, mais je pense qu'elle fait 2 litres. Oui, non, 2 litres. 500 litres peut-être. 500 litres, non. 1 litre. 500 litres, c'est énorme. Non, d'accord, ouais, d'accord. Je dis des conneries déjà, 500 litres.